Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop fatigués des fêtes de Noël et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui, en ce vendredi. Et on s'en va rejoindre notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde, et je dis parce que mon plus grand souhait, je sais, peut-être, j'espère que vous n'êtes pas trop éméchés ce matin, non, parce que la fête de Noël est encore là. Alors c'est la plus grande fête de l'année, je vous l'ai déjà dit, mais c'est peut-être pas la plus grande fête pour tout le monde. Vous savez, l'humain est capable de choses absolument extraordinaires. On a juste à regarder un peu tout ce qui se passe en technologie, mais le contraire est aussi vrai. Il est capable de choses les plus pitoyables qu'on peut trouver. On a eu l'expérience il y a quelque temps. Et mon plus grand souhait pour la planète, c'est qu'on arrive, moi je vous dis ça en tant que médecin, c'est qu'on arrive à trouver cette paix intérieure. Une paix intérieure, la tranquillité et le calme qui ne règne pas actuellement. Et qu'on fasse de chaque jour un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, Doc? C'est un peu comme un beau tableau. Qu'on fasse de chaque jour un chef-d'œuvre. Ça ne donne rien de regarder en arrière, c'est passé. C'est sûr que c'est devant que ça se passe. Mais je souhaite de tout cœur, puis il faut ouvrir les fenêtres de la vie et devenir curieux. Et devenir des créateurs de bonheur. Qu'est-ce que je veux dire, créateur? Quand on dit aux gens l'expression « si tu veux du sucre à la crème, tu t'en fais », le bonheur, c'est la même chose. « Ah, donc, je pensais qu'il me rendrait heureux. » Comment voulez-vous qu'une personne, que ce soit un homme ou une femme, vous rende heureux quand la personne elle-même est malheureuse? C'est futile. Ça n'existe pas, ça. Il faut se faire un devoir de respecter la vie, les gens, la nature, de s'ouvrir à la vie et accepter les différences qui peuvent exister entre différentes personnes. Il faut laisser la santé. La santé, c'est quoi? C'est un bien-être physique, mental, social et spirituel. Donc, laissez la santé dans nos veines, la laisser pénétrer et cesser de se faire, vous savez l'expression « cesser de se faire du mauvais sang ». Mais cesser de se faire du mauvais sang. Du mauvais sang, le mauvais sang rend malade. Alors, il faut l'extirper, le faire sortir de nos veines. Et je dis aux gens, priez donc un peu, méditez sur la paix, priez pour le bien-être des autres. Quand il y a des gens qui nous font du mal, souhaitez-leur pas de mal. Je vais vous en parler bientôt. OK? Souhaitez-leur pas de mal, parce que c'est peut-être le contraire qui va se produire. La recherche de la paix intérieure, et comme on dit chez nous au Nouveau-Brunswick dans notre langage, se calmer les nerfs. Les nerfs. Alors ça veut dire une chose, de se calmer les nerfs. Et souvent, quand on dit aux gens juste simplement de s'arrêter 5 minutes, les deux mains sur les genoux et s'écouter respirer, c'est meilleur que n'importe quelle pilule pour les nerfs. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Alors quand on dit « prie donc un peu », respire par le nez, médite, prends le temps de t'arrêter, sors, comme j'ai écrit dans mon volume, sors du syndrome de la sécheuse. Tu vas voir que ça fait du bien. Alors, joyeuse fête encore une fois et à la prochaine. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En cette période de Noël, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit le temps d'antenne qu'on achète à TVA, mais aussi la production. Donc, vous savez, payer pour faire l'émission. Mais ce qui est beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 20 ans, imaginez, qu'on a ce privilège d'annoncer la parole de Dieu par les moyens les plus modernes. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois de décembre est cette épinglette qui est plaquée or de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Il y a peut-être des gens qui
qui voudraient encore avoir l'ange de Noël ou même d'autres cadeaux qui étaient annoncés avant, alors sont toujours disponibles. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et les suivants, c'est toujours 20 $. Et comme c'est la fin de l'année qui approche dans quelques jours, tous les dons faits avant le 31 décembre, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui s'est refait une beauté d'ailleurs, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Et aussi sur vos tablettes, au téléphone intelligent, il y a une possibilité de nous aider en faisant vos dons. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami Luc Faneuf. Bonjour, bon matin, je suis heureux d'être avec vous en ce surlendemain, lendemain de Noël, en fait, surlendemain de la veille de Noël, pour continuer à méditer, n'est-ce pas, le mystère chrétien, le mystère de la fête de Noël, cette fête extraordinaire où on voit Dieu qui est fou d'amour pour chacune de nous, venir comme ça, prendre chair, venir en la personne d'un petit enfant qui va nous révéler le sens profond de la vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va voir, 2 jours, en fait le lendemain de Noël, mais 2 jours après justement le réveillon de Noël, on va voir que oui, on est encore tout à la joie, mais cette joie, elle pose des choix et impose parfois des sacrifices. Et voilà, dans l'Évangile de Saint Matthieu, on va réfléchir à cela, que suivre Jésus, c'est un choix très sérieux qui peut parfois être lourd de conséquences. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, nous préparer à recevoir cette parole de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un peu dur comme texte quand même, C'est un rappel, je dirais viril, un rappel brutal, n'est-ce pas, d'un aspect de la vie chrétienne que peut-être le lendemain de la fête de Noël, avec encore un peu de brou dans le toupette et peut-être un peu de champagne aussi dans le sang, qu'on a tendance à oublier. Mais voyez comment est-ce que, dans sa grande sagesse, comment est-ce que l'Église, garde l'équilibre. À un moment donné, oui, on est dans la joie, mais il ne faut pas que la joie devienne, une joie délirante qu'on ne contrôle plus puis qu'on oublie tout le reste. Puis voilà, la vie, bonbons roses, lunettes roses et tout le reste. L'Église, nous garde comme ça, dans un équilibre, à travers la liturgie. Comme ça, dès le lendemain de Noël déjà. Et d'ailleurs, on l'avait vu aussi dans le texte de la naissance et dans les années qui vont suivre, les persécutions, Hérode qui fait massacrer le massacre des Saints Innocents, dont la mémoire va arriver dans quelques jours. Donc, il y a ça. La venue de Dieu sur terre, c'est une venue qui change les choses, mais c'est une venue aussi, comme le texte de Saint Matthieu va l'expliquer aujourd'hui, c'est une venue qui va polariser, qui va séparer, n'est-ce pas? Qui va manifester en fait ce qui est déjà là, c'est cette opposition entre les forces du bien et les forces du mal. Évidemment, Dieu étant le bien même, Dieu est du côté des forces du bien, Jésus est le bien même du côté des forces du bien, et nous aussi chrétiens, mais les forces du mal sont là, et les forces du mal sont déchaînées,
Elles le sont depuis toujours, n'est-ce pas? Et elles vont l'être particulièrement dans ces années-là, parce que là, le diable et les anges, les puissances du mal en général, savent qu'il se joue là, n'est-ce pas? Dans cette pièce de théâtre, mais en fait, c'est de la vérité, là, dans la venue de Jésus, il se joue là, je dirais, le destin apocalyptique, hein, le destin final du monde. C'est finalement la victoire de Dieu s'en vient. Elle est déjà là en la personne de Jésus qui est arrivé. Et d'ailleurs, le texte aujourd'hui, on fait mémoire de Saint Étienne, hein, Stéphanos, le premier martyr. Ben voilà, ça nous rappelle cela. Déjà, Jésus a été rejeté par une partie des siens, hein, qui vont le faire mettre à mort avec la complicité des Romains, et par la suite, ben, aussi des disciples, dont le premier, justement, Stéphanos, qu'on va appeler Étienne. Plus tard, il y aura les empereurs romains qui, voilà, avec les persécutions, vont faire mettre à mort plusieurs chrétiens pour différentes raisons. Donc, Jésus nous dit, attention, tout à la joie que vous êtes de vous être convertis, méfiez-vous des hommes, méfiez-vous même d'une certaine façon, même si la famille, hein, est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait sur terre. Oui, hein, il y a un mystère du mal aussi à l'œuvre dans les familles, et il arrive parfois que, oui, le fait de croire, de choisir Jésus, puisse provoquer de la division, de la haine. Mais là, voilà, toute la portion d'espérance est tellement là. Le combat pour le bien, hein, le combat pour la lumière, le combat de l'amour, c'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Autrement dit, nous, quand on accepte de se faire chrétien, on accepte de recevoir cet amour qui vient pas de nous. On accepte de participer à ce combat qui n'est pas le nôtre d'abord, c'est le combat de Dieu. Seul lui peut le gagner et seul lui d'ailleurs va le gagner par la croix, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi le texte va insister sur le fait que si on est persécuté un jour, ben, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire pour votre défense. Hein? C'est le combat de Dieu, vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. Hein? Le jour de votre baptême, vous l'avez reçu, l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu va vous soutenir. Et ça, c'est une consolation dans les épreuves, n'est-ce pas? Parce que, bon, le texte nous dit, vous devez, celui qui continuera, qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Bien, la vie chrétienne, c'est ça, c'est un combat. On doit persévérer jusqu'au bout, hein, mais surtout dans les temps difficiles. Mais notre grande consolation, c'est que Dieu est toujours là. Demandons-lui justement de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon temps de Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $ taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle de télécharger gratuitement pour ceux qui ont des tablettes ou des téléphones. Il y a peut-être qui ont reçu ça comme cadeau, on ne sait pas. Alors, c'est pour bien commencer votre nouvelle année qui s'en vient. Télécharger gratuitement l'application de la Victoire de l'amour. C'est une belle façon, soit sur les téléphones ou sur la tablette, d'écouter les émissions à l'heure que vous voulez, où vous voulez. Et en plus, c'est tout à fait gratuit. Vous recevez aussi une belle parole de Dieu tous les jours pour vous. Une pensée du pape François qui vous sera envoyée aussi. Vous pouvez envoyer vos intentions de prière. Il y a plein de belles choses et c'est gratuit. Bonne journée. Mon père, il nous disait, les enfants, il y a une année qui s'achève. J'aimerais ça que vous nous dites un beau moment que vous avez vécu durant l'année qui vient de se terminer. Puis j'aimerais ça aussi que vous nous dites un moment où vous avez pu avoir de la peine. Et puis là, on était tous gênés de s'exprimer, mais moi, c'était un moment que j'adorais.